En fait, les amis, d'après les données de l'Institut américain de veille géologique USGS, qui a annoncé ce tremblement de terre dont l'épicentre se situe entre Marrakech et Agadir, a été ressenti vers 23h10 dans plusieurs villes du Maroc. Mais il n'a encore fait ni de dégâts matériels ou de victimes, seules des lignes téléphoniques perturbées. Une deuxième secousse de 4,9, celle de Richter, a été enregistrée au nord de Tarouda vers 23h30. Mais les habitants du royaume sérifien vont devoir croiser les doigts et multiplier les pierres après ce séisme de magnétique 6,8 qui s'est produit ce vendredi, poussant de nombreuses personnes à sortir dans les rues de Marrakech, Casablanca, mais aussi Agadir, dont les premiers tremblements de terre ont eu lieu, mais aussi Bassem Breki, toujours de ses dires, alerte les Maghrébins que leur mode de vie est très différent de celle des autres car ils prônent la religion, mais aussi il y a beaucoup d'hypocrisie selon leurs pratiques islamiques d'après Bassem Breki. Et pour plus de détails, on va écouter les propos de Bassem Breki. Alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692, en espérant que ça va, que les choses se passent. Petit, venez ramasser les graines. Attends, j'ai pas de croquettes là. Petit. Alors mesdames et messieurs, je suis jamais allé regarder mes émissions, mais il y en a une que je vais mettre pendant un mois. C'est l'émission où je parlais des Bédaïa quand j'ai dit à un moment, des Abaya. Quand je dis à un moment, je suis sûr et certain, elles mettent ces Abaya pour exciter d'autres communautés. Alors évidemment, tous les enfants de clochards et les enfants de rappeurs 2.0 clé USB sur TikTok qui tapinent pour des likes. Ce qu'il a dit. Sauf que malheureusement pour vous, à votre parcours, il aurait été parfait si j'avais pas toute l'émission. Je parlais de celles qui mettaient les abaya alors qu'elles n'avaient pas l'habitude d'en mettre. Celles pour le swag. À aucun moment je parlais des abaya en elles-mêmes. Je parlais de celles qui font du bruit. Je parlais de celles qui mettent des abaya au collège, au lycée, mais quand elles vont en soirée, elles sont en mini-jupe. Celles qui salissent les abaya. Celles qui, à cause d'elles, les sœurs qui avaient toujours eu des abaya et qui passaient à travers, elles vont se faire pointer du doigt à cause de ces femmes-là. Donc c'est pour ça, quand je disais, ces femmes-là, j'en suis sûr, elles mettent la abaya juste pour exciter d'autres communautés. Et les clochards, ils sont venus. Ah putain, c'est grave. Ah putain. Les gars, c'est bon, je vais vous ramener du contenu. Tranquille. En tout cas, on va la mettre à cette émission. On va vous apprendre ce que c'est un contexte. Mais les clochards ont toujours besoin de miettes et de remixage. Force à vous. Salam alaikum les gens. Belle journée ensoleillée. Alors les gars, on parle plus du petit Émile? Où est le petit Émile? Où est le petit qui a disparu? Il s'est fait enlever par un aigle. Tu vois? Le mec il s'est fait enlever par la chanson de Barbara. Lentement, semblant crever le ciel, l'aigle noir. Où ça en est Pierre Palmade? Où ça en est de ces gens-là là? Émile? Alors, on a lâché l'affaire? C'est un enfant sacrifié, c'est un enfant pour l'élite. Comment ça se fait qu'il n'y a plus d'investigation? Donc moi je suis inquiet quand même. Ça m'a touché ce drame. Où en est le petit Émile? Et arrêtez de noyer le poisson. Merci beaucoup. Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692, posez parce qu'il faut que je parle de ça. Oh les frères, vous allez coller. J'étais en train de boire un café avec un sahab, j'ai croisé, et il me dit Bassem, il a dit il faut absolument que tu parles de ça. Il me dit Bassem, j'étais avec une meuf. Cette meuf, elle m'a filé une cloche, elle m'a menacé, elle m'a poucavé. Il me dit ouais, en fait j'ai envie de parler des nouvelles méthodes d'investigation des crasses. Sur internet, depuis qu'on est sur internet, il y a toujours eu un marché parallèle. Genre, les contrôles techniques, les pneus,
assurances, ainsi de suite. Mais il y a des méthodes d'investigation parallèles, dignes du KGB et de la CIA. Il me dit, frérot, j'ai eu un doute. Quand j'étais avec un srab en Ferrari, on parlait, elle m'a sorti ma conversation exactement ce que je lui avais dit. Elle savait où j'étais en temps. Elle savait où j'étais en temps réel. Elle savait où j'allais. Elle savait je parlais avec qui. Mais je lui dis, frérot, peut-être que vous avez activé la localisation sur vos téléphones portables. Rien de mal si t'es avec ta meuf pour savoir où elle est ou pour savoir toi où t'es. Il me dit, bah c'est, moi, il arrive, rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Elle a détecté que j'avais un deuxième phone parce que lui, il voulait pas dire qu'il faisait des trainings. Tu vois, lui au moins, il veut pas se vanter devant sa crasse en disant, ouais, je suis un mec de la rue. Merci. En fait, le truc, ce qui est très très important, c'est que il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, elles utilisent, et puis moi, je me suis renseigné un peu. C'est des crasses du Canada ou de ces bleds francophones-là. En fait, les crasses de France, elles achètent des crédits chez elles. Et chaque crédit vaut à une investigation. Genre, tu veux savoir où il est exactement, tu vas payer plus, ainsi de suite. Le problème, c'est que la meuf, elle a dit à mon pote, tu veux que ça soit fini entre nous, parce que ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça parce que je sais ça, je sais ça. Elle a même enregistré des conversations. La personne qu'elle a payé, la tête de ma mère, elle enregistrait son go directement. Il me dit, Bassem, moi j'ai eu des CR dans ma vie. Cette CR-là, je l'ai jamais vue de ma vie. Elle a été d'une violence, tu peux pas savoir. Donc aujourd'hui, le mec, il est marbout. Marbout, la femme, elle en fait ce qu'elle veut. Eh ouais, donc faites bien attention à ça, les frères. Si tu savais les méthodes d'investigation qu'elles ont, wallah, c'est terrible. Elle te laisse faire, elle te met en confiance et toi tu crois que. Mais voilà, dites jamais rien à vos femmes, dites jamais rien de ce que vous faites à l'extérieur, de jamais de la vie, dites-lui rien, parce qu'un jour ça va se retourner contre vous tout simplement. Donc voilà, faut faire gaffe à ça. Incroyable mais vrai. L'investigation parallèle, c'est faux ça. Hein. Waouh. Bon, restez branchés, on en parlera à la radio. Comme vous le savez, Bassem Breki, il attaque souvent les Marocains, même les Français et tout. Bassem Breki est toujours dans sa logique, donc pour nous il est bien, mais pour Maroc, c'est vraiment douloureux et c'est triste car la secousse a également fait 1204 blessés, dont 721 sont dans un état critique. Le bilan a été donné par le ministre de l'Intérieur dans un communiqué, mais le précédent bilan faisait près de 820 morts et 672 blessés. Donc la situation devient de plus en plus compliquée. Et pour Bassem Breki, donc c'est tout ça. Donc c'est que les gens se sont déviés donc dans le droit chemin. Ça, et c'est sa ultime conviction et chacun est libre de donner donc ses points de vue. Donc si vous avez quelque chose à dire, donc n'hésitez pas de laisser vos commentaires, mais nous on ne fait que reprendre les informations. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si cette vidéo vous plaît.